Bon, vous le savez, des animés, il y en a à l'appel et il y a eu certaines scènes dans certains animés qui sont un peu limite, tu vois, que ce soit sur le plan un peu physique en disant ils sont vraiment en train de faire ça, ou des fois aussi sur le plan verbal où il y a une petite phrase qui sort où ah aujourd'hui, ah mais il serait en TT Twitter. Ou X, hein, vous le dites comme vous voulez. Il y a des choses du coup aujourd'hui, je pense que eh bah ça passerait pas. Là, je vais vous parler de certaines scènes sur des animés qui sont sortis il y a au moins 10 ans. Mais en tout cas, avant de commencer quoi que ce soit, si vous kiffez ce type de vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait super plaisir. Et dites-moi aussi un top scène que vous voulez peut-être voir en vidéo ou peut-être un top combat, etc., etc. Je vous laisse débattre en commentaire. Et sur ce, on commence avec les premières scènes qui ont marqué aussi une génération. Et aujourd'hui, ça serait moyen, messieurs dames, dans Naruto, avec notre bon vieux Jiraiya. Bon, vous savez très bien, Jiraiya a toujours été nommé comme l'ermite pervers par Naruto. Vous le savez très bien, Jiraiya a toujours été attiré par la jante féminine. Et il y a des scènes, malheureusement, qui sont aujourd'hui, bah tu le vois sous un autre angle. On commence dans les débuts où Jiraiya va rencontrer Naruto pour les premières fois. Et Naruto va vouloir tout simplement se faire entraîner par son futur sensei. Sauf que Jiraiya va pas forcément vouloir. Et pour le coup, Naruto va devoir lui, voilà, l'aguicher un peu pour se faire entraîner. Et la meilleure idée qu'il a eue, c'est de lui faire un sexy jutsu. Bon, jusqu'à là, vous allez me dire, Naruto l'a déjà fait au début contre Iruka, avec Ebisu, avec Konohamaru, etc. Sauf que là, Jiraiya va lui demander plusieurs fois de le faire juste en mode tu peux le refaire vite fait, j'ai un peu oublié à quoi ça ressemble. Et là, petit contexte, les gars, je rappelle que Naruto à ce moment-là a 12 ans et Jiraiya a plus de 50 ans. Voilà, si on met un peu plus les choses dans son contexte en Big 2024, tu te dis... Allô, la police? Bon, vous savez très bien, on tourne toujours ça autour de l'humour, même si Jiraiya connaît très bien Naruto, vu que c'est en soi le parrain de Naruto, mais il y avait quand même ce côté assez dérangeant. Et je passe aussi sur le côté où, Jiraiya, on l'a vu déjà à plusieurs reprises en train d'espionner des jeunes filles qui a presque 3 fois le moins de son âge, tout simplement en train de se baigner dans des onsen. Donc quand tu dis qu'un vieux de 50 ans derrière des buissons avec des jumelles en train de reluquer des jeunes filles en petite tenue, c'est moyen. Et je vous le dis les gars, un animé sort aujourd'hui en 2024, ah ça passe pas du tout. Ah c'est archi mort hein. Et pourtant, j'aime Jiraiya de fou. On continue cette fois avec une scène un peu limite, mais surtout verbale, dans Dragon Ball Z, messieurs dames, où il y a tout simplement un petit repas convivial, voilà, avec Yamcha, Krillin, Bulma et Vegeta, et demandé à la barre. Sauf que Vegeta ne trouve pas ses vêtements, donc qu'est-ce qu'il va faire de mieux que dire « Femme, viens ici, femme !» Voilà. Hé, femme, tu m'entends? Femme, viens ici! Allez, dépêche-toi! Viens ici, femme! Dépêche-toi! Alors je vous laisse imaginer qu'à l'époque on pouvait rire un peu de tout et de n'importe quoi, mais encore une fois depuis plusieurs années, et tout est défendu, tout part en TT Twitter encore une fois, donc laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui Vegeta frérot, il y aurait des manifestations devant chez lui avec des grosses pancartes anti-Vegeta, et c'est vraiment zéro van. Après bien sûr je le comprends, il y a toujours ce côté vraiment misogyne, ce côté aussi féministe qui va revenir, mais c'est vrai que à l'époque il y avait des choses où on faisait pas forcément attention, en tout cas c'était largement moins mis en avant qu'aujourd'hui. Frérot, on voit ça dans un animé, mais il se fait déchiqueter, il se fait détruire. Clair et net, un Vegeta franchement qui dit à Bulma, il l'appelle même pas par son prénom, il répète entre 3 et 5 fois, femme, femme, viens ici, femme. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Comment parler des scènes un peu limites sans parler, du Graal des Ichi Harem et fanservice, Fairy Tail. Alors je vous arrête tout de suite, Fairy Tail c'est vraiment une œuvre que je kiffe de ouf en sachant qu'il y a 100 Year Quest qui arrive bientôt avec un OAV ou un film qui arrive aussi en plus, mais tout ça pour vous dire que vous savez très bien que Fairy Tail est aussi connu pour son côté un peu fanservice avec encore une fois la jante féminine et le pire des pires, c'est les OAV. Ah frérot, les OAV pour moi c'est vraiment une frustration de Mashima en disant écoutez dans mon manga j'ai pas pu aller au bout de mes idées avec les meufs, on va les animer mais toujours à poil. Ah non mais c'est une dinguerie. Bon plus précisément aujourd'hui je vais vous parler surtout de 2 OAV. On va commencer avec l'OAV numéro 7. En gros je vais éviter de vous faire le gros speech en détail, mais en gros il va y avoir une petite guéguerre entre Fairy Tail A et B du tournoi intermagique. En gros à un moment Erza va devoir se faire punir par Mira Jane et elle a pas trouvé une meilleure idée que l'habiller en petite soubrette. Et là vous allez vous dire bon c'est sexy, on connaît un peu, ça va rien changer de Fairy Tail. Attends un peu. Vu que Erza a dit à Mira Jane, bon, avoir une petite tenue de maid devant la guide, bon, il n'y a rien de dérangeant. Et c'est là où Mira Jane a dit, attends 2 secondes. Elle l'a attaché les mains dans le dos, elle l'a mis à 4 pattes dans la rue. Et laissez-moi vous dire que le plan caméra,
On voit tout frérot, sauf que ce n'est pas fini. Mira Jane se met derrière elle en train de la fesser. Et je vous laisse entendre un peu de son en VO. Je crois qu'elle kiffe ou il y a un délire, il y a un bail. Je rappelle encore une fois, Mira Jane et Erza, c'est ça à la base. Et du coup, quand on les voit comme ça... Ah, Mashima, quand il a décidé les idées d'OAV, je crois qu'il avait la main dans le falzar, là, c'est... Toujours dans les OAV de Fairy Tail, et cette fois-ci on va pas très loin parce que c'est l'OAV numéro 8. Bon, je vous pitch très brièvement le début de l'épisode. On voit tout simplement un onsen avec toutes les filles de Fairy Tail, bah tout simplement qui prennent leur bain. Et on a Mavis qui est aussi la fondatrice de Fairy Tail, sauf qu'elle vient à dire qu'elle ne sent pas vraiment l'eau, donc elle peut pas profiter vu que ça reste un fantôme. Et Erza va commencer à lui dire tous les bienfaits qu'il y a de se baigner. Quand par exemple elle dit que c'est le moment de nettoyer tout ce qui est sale, et elle est en train de nettoyer la jambe de Jubia dans une position assez... Bon, vous avez capté quoi, je vais pas vous faire un dessin. On a aussi le fait où Erza va dire « Mais pour les filles, c'est aussi un côté sur le plan physique ». Et là, elle bloque les boobs de Mira Jane, frérot, c'est abusé. Laissez-moi vous dire que ça reste une dinguerie. Je rappelle que Fairy Tail, c'est un shonen. On n'est pas sur un bail en mode un seinen un peu harem, on est sur le côté fort itchy. De base, il est vendu comme un shonen. Quand on voit tous les épisodes de A à Z, et ben on n'est pas sur un délire aussi puissant que les OAV. Là, frérot, on a vraiment les boobs à l'air de Mira Jane, et Erza, elle se fait kiffer sa race. Je donnerais tout pour être à sa place, hein. Mais bon, c'est pas fini, même si on pourrait parler de tous les OAV de Fairy Tail, toujours dans le même OAV, me demandez pas pourquoi, il va y avoir un moment, Natsu et Warlord qui va rejoindre les filles dans le onsen. On va avoir une scène où, voilà, Erza va frotter le dos à Natsu, ensuite Natsu va frotter le dos à Erza, sauf qu'au bout d'un moment, il va y avoir une discussion où, eh ben, Natsu va s'énerver un peu, il va commencer à frapper sans faire attention où est-ce qu'il tape, et il a tapé le crâne à Erza, sauf que Erza tombe, et on a le droit à un plan caméra dans une certaine position. Commencez pas à me dire oui, mais non, vous avez les idées mal placé. Frérot, tu pourrais lancer ce son quand il y a cette scène. Cette fois, on part sur une œuvre que je kiffe extrêmement fort, messieurs dames, dans Jojo Bizarre Adventure, et cette fois-ci la partie 3, tout ce qui est avec Jotaro. Et ben on a tout simplement une scène où il va y avoir Joseph et Abdul qui vont se battre contre une magneuse de stand qui s'appelle Maria, et son pouvoir, c'est tout simplement de pouvoir aimanter n'importe quoi avec n'importe quoi ou n'importe qui. Bien sûr, cette fois-ci, ça va tomber avec Abdul et Joseph qui vont devoir se coller comme des aimants, sauf que laissez-moi vous dire, ils vont être tellement collés qu'il va y avoir des positions assez bizarres qui peuvent porter à confusion. Quand on voit des scènes comme ça... Non mais c'est pas pour les défendre, mais... Non, ok frérot, non, on voit très bien. Là, il est en train de prendre Joseph par derrière. Non, c'est une dinguerie. Encore une fois, on prend ça sur le ton de l'humour, mais toujours, on est dans la limite de ce qu'on peut voir dans les animés. Surtout que, je rappelle, c'est vendu comme un pur shonen. Bien sûr, on peut dire que c'est de l'humour, mais laissez-moi vous dire que quand tu regardes un ecchi, tu sais à quoi t'attendre. Mais bon, quand tu regardes Jojo Bizarre Adventure, qui est, entre guillemets, un shonen, et bah, des fois, tu t'attends pas à tomber sur des trucs comme ça. Surtout que c'est assez explicite, frérot, hein. Vraiment, Joseph et Abdul, et surtout... Bah, ils sont vus par des gamins et des adultes au loin. Donc laisse-moi dire que la scène, elle est assez tendancieuse. Voilà. Bon, cette fois-ci, on part encore sur l'œuvre de Dragon Ball Z, avec une scène qui a marqué une grande génération. Et encore aujourd'hui, on en parle. C'est tout simplement la scène avec Bulma et Kame Sennin. C'est tout simple, le speech est simple. Bulma recherche les Dragon Ball, Kame Sennin ne veut pas lui donner la sienne. Et Bulma lui dit qu'en échange, elle pourrait lui montrer sa petite culotte. En échange du coup de la Dragon Ball. Kame Sennin dit « Oui, oui, vas-y, tu as quel âge? Tu n'es pas mineur, j'ai 60 ans, pas de problème !» C'est là où les problèmes commencent. Bien sûr, Bulma va se dire « Ok, bon bah je vais soulever ma jupe, je lui montre ce qu'il faut lui montrer. » Sauf que, eh bah c'est qu'à ce moment-là, elle ne portait pas de sous-vêtements. Voilà, la culotte, elle s'était envolée, donc laissez-moi vous dire qu'elle lui montrait un peu plus de ce qu'il attendait. Bon, le frérot, lui, il est content, hein, il va lui donner la Dragon Ball, sauf qu'elle continue. Je te montre, je cache. Je te montre, je cache. Je rappelle encore une fois que Kame Sennin a peut-être 55 ans de plus qu'elle. Je rappelle qu'aujourd'hui, une scène comme ça passe dans les animés, c'est mort. Ils se font fusiller, ça part sur Reddit, ça part sur Twitter, ça passe aux infos. C'est une dinguerie. Je pense qu'à l'époque, on était aussi assez insouciant sur ce qu'on pouvait voir dans les animés. Et aujourd'hui, je pense surtout que on
parle, on dit quand ça va pas. Et à l'époque, en vrai, ça allait pas du tout, frérot. Et là, il y a plein de gens qui disent, ouah, t'abuses, c'est bon, c'est de l'humour, c'est rien, c'est Akira Toriyama. Non, frérot, non, 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 une gamine de 13 ans qui se montre à roleplay devant un vieux de 65 ans pour avoir un truc en échange, c'est ultra malsain de ouf. Bon, cette fois-ci, on va terminer avec la licence de Hunter x Hunter et je pense déjà que vous voyez à peu près où je vais en venir. Messieurs, dames, il y a un personnage qui revient tout le temps dans les délires un peu chelou en fait. Et oui, je vais vous parler de Hisoka et plus précisément le combat entre Hisoka et Gon. C'est un combat qui a marqué les gens déjà avec le style de combat de Gon, les pouvoirs qu'on commence à avoir de Hisoka, mais surtout une scène où Hisoka va commencer un peu à se battre vraiment à fond, mais pas vraiment du tout à fond, contre Gon, sauf que Hisoka commence vraiment à kiffer ce qui se passe. Mais il kiffe un peu trop. Si vous faites attention, bien sûr, je vais vous mettre en VO parce que c'est là où on entend vraiment bien. Quand Hisoka va commencer à se faire frapper par Gon, il va kiffer sa race en disant « Vas-y, encore, tu n'es pas encore mûr, Gon !» Bon, ok, c'est assez gênant quand je le fais, mais je vous le laisse écouter, vous allez comprendre le délire. Oh, Gon. Et... Voilà, du coup, comment vous dire que quand t'entends ça, tu te dis, le frérot là, il a pas mal, il kiffe sa vie là, il kiffe vraiment sa vie. Bon, bref, vous l'avez compris, Hisoka était vraiment assez tendu pour Gon. Ah, dans tous les sens du terme. Bon, mais Sam, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus, je pense que vous l'avez compris, je voulais vraiment parler des scènes un peu limites qui, aujourd'hui, en Big 2024, au moment où je tourne cette vidéo, et bah ça passerait pas vraiment, voire pas du tout. Mais bon, à l'époque, on avait ce côté, je le rappelle, assez insouciant, on rigolait vraiment de tout, on voyait pas non plus le mal à droite, à gauche. C'est vrai qu'avec du recul, tu te dis, bah, en vrai, c'est chaud, c'est limite en fait quand tu y penses. Mais bon, en tout cas, si vous avez d'autres scènes, d'autres moments clés, vraiment, où c'était assez limite dans les animés, je vous attends en commentaire pour voir à peu près si on a vu les mêmes, ou peut-être il y a des gens qui vont dire, oh non, t'abuses un peu. Moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Messieurs, dames, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Takiro. Ciao. Blazing on the track, boy.